Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la série sur le CTO Trade Republic. Euh, donc, euh, pour rappel, je vais faire un rappel de la stratégie quand même. Donc, l'idée c'est de mettre en place un investissement programmé automatique en full auto, où moi j'ai rien à faire, j'ai juste à effectuer mes dépôts sur le compte. Et ensuite, j'ai sélectionné donc cette action que j'achète toutes les semaines. Et en gros, je prends 10 euros des 7 plus grosses capitalisations américaines. Donc je prends 10 euros de Nvidia, 10 euros de Microsoft, 10 euros de Tesla, 10 euros d'Alphabet, 10 euros de Amazon, 10 euros de Meta et 10 euros de Apple. Donc j'avais lancé ce mécanisme-là début mars de cette année. Si vous avez suivi un peu sur ma chaîne, là, en gros, ces derniers mois, là, j'ai rien pu faire sur mon PEA. Mais sur le CTO, ça a continué de se faire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pratique, j'ai rien eu à faire. Et aujourd'hui, on peut voir que donc si je regarde donc aujourd'hui, mon CTO, il vaut 1697,95. Donc déjà, j'ai franchi la barre des 1000 euros. Euh, Ensuite, on est pas loin des 2000 euros, donc ça commence à être pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, ce portefeuille-là, malgré les récents événements, il performe très bien en fait. Et sur un mois, j'ai fait 6% visiblement. Et sur un an, en gros, mon CTO, je l'avais ouvert l'année dernière en avril. J'avais pris des positions. Donc j'avais pris du Nasdaq en levier x3. Bon, ça, c'est une stratégie que je vais abandonner parce que ça ne me correspond pas. J'ai refait les calculs et ça ne correspond pas à mon profil de risque et ce que je recherche à faire sur du long terme. Et après, j'avais pris aussi du Nvidia l'année dernière, donc j'avais senti un peu le truc. Donc j'avais pris 100 euros, je crois, de Nvidia et 100 euros de Nasdaq. Voilà. Donc jusqu'à mars, j'avais rien fait, et c'est à partir de là, moi je me suis dit, là c'est le moment, il faut y aller, il faut commencer à faire le truc. Donc toutes les semaines, depuis là, j'ai continué. J'ai tac, 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 tac. Ce qui fait que donc si je regarde sur un an, je suis à quasiment 12% de performance. Donc ça, on parle toujours en brut de la performance, hein. Parce que après, si jamais on reçoit des dividendes ou on effectue des retraits, il y a la flat tax qui s'applique, parce qu'on est en CTO forcément. Mais voilà, donc franchement, 12,20% sur un an, c'est une performance tout à fait, euh, tout à fait respectable. Donc ça, je suis très content. Mais en fait, normalement, cette stratégie-là, sur long terme, elle est censée rapporter plus que 12% par an. Parce que les plus grosses capitalisations, donc aujourd'hui, on a actuellement le marché qui est concentré essentiellement dans les plus grosses boîtes américaines. On n'est pas à l'abri d'une correction ou quoi que ce soit, mais statistiquement et historiquement parlant, ce sont toujours les plus grosses qui gagnent plus. Donc il n'y a pas de secret là-dessus, quoi. Donc en prenant ces sets-là, normalement, je suis censé faire plus que ça en moyenne sur une longue durée. Donc en gros, mon objectif sur le long terme, c'est de continuer cette stratégie-là. Donc 10 euros toutes les semaines. Je ne choisis pas le jour, je vais vous montrer après où ça tombe. Mais c'est une stratégie qui est censée. Donc ce CTO-là, il est censé valoir, j'avais fait les calculs, entre 500 et 600 000 euros dans un horizon de 15 ans. Si tout va bien. Mais voilà, enfin, moi, c'est le plan que j'ai en tête. Je sais que c'est un peu fou de penser comme ça. Mais bon, j'ai rien à perdre. Et la preuve, c'est que sur un an, j'ai quand même gagné 12%. Voilà. Donc, en considérant ça, je vous invite à considérer vos décisions quant à vos investissements. Moi, j'applique cette pratique-là parce que j'ai bien réfléchi. Peut-être si un jour vous voulez qu'on en discute plus profondément, je pourrais le faire. Mais dites-le en commentaire.
n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça me motive un peu. Et, euh, et voilà, donc je vais vous montrer graphiquement qu'est-ce que ça donne. Donc actif, donc vous voyez j'ai que des actions quasiment. Donc l'idée c'est la poche que j'avais de Nasdaq en l'ETF, là je vais la dégager parce qu'elle ne m'intéresse pas. Et l'idée c'est d'avoir 100% actions sur ce portefeuille. Et donc au niveau des positions, donc vous voyez j'ai gagné sur l'année là, j'ai gagné quasiment 200 balles. Un Xiaomi premier prix gratuit. Voilà, c'est offert par la maison. On va offert. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc, au niveau des pourcentages, ce serait parti comme ça, actuellement. Donc, j'ai 11% pour Apple, 12% pour Meta, 12% pour Amazon, 12 pour Alphabet, donc Google, 12 pour Tesla, 12 pour Microsoft, et 19 pour Nvidia, donc c'est normal, je n'en avais plus au départ. Mais, en fait, ce qui va se passer à l'avenir, c'est qu'il y a une poche qui va si un stock vient performer bien plus que les autres, il va forcément prendre un pourcentage plus important de mon allocation. Et en fait, ça j'y ai réfléchi et c'est pas très grave parce que aujourd'hui c'est Nvidia qui est en tête. Demain ce sera peut-être Microsoft, moi j'y crois pas trop. Et peut-être demain ce sera Tesla. En fait on sait pas ce qui va se passer. Donc mécaniquement ça va s'auto-équilibrer tout seul. Et si un jour il y en a une des 7 qui vient à ne plus être dans le top 7 des boîtes mondiales, qu'est-ce que je ferais? Je réfléchirais bien et j'arbitrerai. Donc, est-ce que je garde la position et maintenant j'inclus la nouvelle qui vient rentrer dans le top 7 ou est-ce que je vends le stock et j'achète la nouvelle? Ça c'est quelque chose que j'ai pas encore décidé. Mais voilà l'idée. Alors, on va regarder du coup les ordres. Donc vous voyez, donc là j'ai mon plan d'investissement programmé. Donc comme je vous disais, c'est 10 euros une fois par semaine sur chaque stock. Et là il se fait demain. Donc demain dans la journée, j'ai mes ordres qui vont s'exécuter, point barre. Moi j'ai rien à faire. Donc vous voyez, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ce mois-ci j'en ai fait quelques-uns. Voilà. Ça se fait petit à petit. Franchement c'est c'est vraiment pratique. Donc après je pense, moi j'aime cette façon de faire. Parce qu'en fait, les frais, comme j'ai expliqué plusieurs fois, ils sont gratuits quand vous faites du programmé. Je ne sais pas exactement le moment où vous passez l'ordre, mais vous n'avez rien à payer. Parce que si vous devez payer 1 € à chaque fois sur un euro à 10 euros, ça fait 10% de frais, c'est pas jouable. Je ne sais pas si jamais vous avez une autre stratégie par rapport à vos achats, que vous voulez plutôt faire acheter à la main des trucs. Je pense pas que je prendrai Trade Republic, je pense que j'en prendrai un autre, je prendrai de Giro ou Interactive Broker plutôt. D'ailleurs, je pense que ça va être la suite. Je vais m'ouvrir un CTO sur une autre plateforme pour faire d'autres types de mouvements. Voilà. Donc, on arrive. Donc, j'ai fait la vidéo là pour que vous puissiez voir l'avancement. J'espère que c'est clair, ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite. Et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, salut!